Ça a de quoi donner des frissons dans le dos. En un an, le nombre d'exécutions a grimpé de 54 % dans le monde. À eux seuls, le Pakistan, l'Arabie saoudite et l'Iran sont responsables de 90 % des mises à mort enregistrées. Maintenant, il y a à peu près 2 personnes tuées par le gouvernement d'Iran chaque jour. L'Iran et l'Arabie saoudite, deux pays où les questions des droits de la personne ne cessent de hanter le gouvernement canadien. En toile de fond, la reprise du dialogue avec l'Iran et la vente de blindés en Arabie saoudite. Le Canada, certainement, doit envoyer un message plus fort. Regardez, en Arabie saoudite, nous sommes présents et les exécutions augmentent. En Iran, nous ne sommes pas présents. Les exécutions augmentent. Devant les critiques, le gouvernement insiste. Miser sur les liens diplomatiques est la clé. Donc nous, on va s'efforcer d'être à la fois très franc et très direct avec ces pays-là et avec ces gouvernements-là, mais en même temps d'être présent pour essayer de trouver des poignées au sein de ces sociétés-là pour les faire évoluer. Et le gouvernement ne veut surtout pas envoyer de messages flous au sujet de la peine de mort. Sous les conservateurs, les demandes de clémence pour les Canadiens n'étaient plus systématiques. Elles étaient formulées à la pièce en fonction des cas. Fini le cas par cas. Le Canada est contre la peine de mort. Nous sommes un pays abolitionniste et on va le dire partout en toutes circonstances. Plus de 1400 Canadiens étaient emprisonnés dans le monde le mois dernier. Pour des raisons de confidentialité, le gouvernement ne veut ni divulguer combien d'entre eux sont condamnés à mort, ni dans quel pays ils sont détenus. Il se contente de dire qu'ils sont très peu. Le cas le plus connu est celui de Ronald Smith, un Albertain toujours condamné à mort au Montana pour le meurtre de 2 Autochtones. Le refus du gouvernement Harper de demander la clémence du Canadien avait rompu avec une vieille tradition. Maintenant, nous espérons qu'il y aura une autre demande pour M. Smith avec cette nouvelle politique. Avec un changement de politique, le gouvernement veut se faire rassurant. Mais le rapport d'Amnesty donne des arguments à ceux qui remettent en question son approche face à des pays comme l'Iran et l'Arabie saoudite. Ici Marc Godbout, Radio-Canada, Ottawa.